Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel de peinture sur cet être des Galgal qui était sous-couché en gris. Alors pour commencer, nous allons faire la couche de base de la robe qui sera l'objet principal de notre tutoriel. Je vais donc commencer par une couche de base de Macridge Blue. Pour ce faire, je vais utiliser un vieux pinceau qui va me permettre de récupérer la peinture et de la disposer dans la palette. La peinture, là, maintenant, tout de suite, ne peut pas être utilisée en l'état, elle est beaucoup trop épaisse. C'est pourquoi j'utilise une pipette et je rajoute une goutte d'eau. Et je mélange le tout abondamment grâce au vieux pinceau. Maintenant que la peinture est prête à être utilisée, j'utilise un pinceau Small Base Citadel et je récupère la peinture sur le pinceau et j'essuie le trop plein sur un sopalin. Je prends ensuite la figurine et délicatement je viens déposer la peinture. Alors vous allez voir, je vais faire beaucoup d'allers-retours entre la palette et le sopalin. Et progressivement j'étale la peinture et je fais tout pour garder une fine couche. Comme vous pouvez le voir, la peinture, la couleur n'est pas parfaitement bleue. On devine encore la peinture grise qui est en dessous. Voici la figurine après la première couche de base, qui n'est pas encore parfaitement sèche. Et globalement, j'ai pu aller bien dans les creux de partout, mais la couleur n'est pas uniforme. C'est pourquoi je vais donc reprendre du bleu. Me revoici avec mon pot de Macridge Blue. Je rajoute la goutte de la part de la pipette pour la dilution. J'agite grâce au pinceau. Afin de, si vous voulez vérifier la dilution, mettez-la sur un coin de la palette. Si elle couvre la palette, c'est que c'est bon. Si elle est trop diluée, comme ici, on voit qu'elle ne garde pas la forme qu'on lui donne. Elle se rétracte. Là, c'est qu'elle est trop diluée. Donc ici, on est bon. Ici, c'est trop dilué. Je reprends donc ma figurine. Et comme tout à l'heure, je m'arrange pour qu'il y ait peu de peinture sur le pinceau. Et je repasse sur l'ensemble de la figurine. Ce qui me permet de rattraper les endroits comme ici, où j'avais pu éviter, enfin où j'avais pu oublier de passer. Et ça permet d'avoir en deux couches de base une couleur plutôt homogène et uniforme. Alors là, il se trouve que je suis sur une sous-couche grise et que j'utilise du Macridge Blue qui est une peinture de base de Citadel et
qui couvre plutôt bien. Pour d'autres peintures, comme par exemple lorsqu'on a une sous-couche noire et qu'on veut peindre du jaune, du blanc, il faudra plus que 2 couches de base pour y parvenir. Voilà, donc là, même si la peinture n'est pas sèche, la couche de base sur l'être des Galgal est terminée. Et une fois que ça sera sec, on passera à la suite. Nous allons maintenant passer à la technique du lavis. Il faut donc utiliser des peintures. J'utilise des peintures Games Workshop, donc peinture shade. Donc vu qu'on est sur quelque chose de bleu, je vais utiliser le Drakenhof Nightshade qui est le lavis pour le bleu. Alors pour l'utilisation, pas besoin de palette. Il faut par contre un pinceau nommé wash brush ou tout pinceau en tout cas à poil long. Donc, comme vous pouvez voir, celui-ci est relativement abîmé, mais il est assez vieux, ça n'empêche pas de s'en servir. Alors pour le fonctionnement, toujours secouer le lavis avant assez énergiquement parce que sinon le rendu va être très, comment dire, on risque d'avoir des zones sur la figurine qui vont briller après séchage. Donc comme je disais, on secoue, on récupère la peinture. Donc on peut bien imbiber le pinceau pour éviter d'inonder notre figurine en frottant comme ceci sur le bord. On retire le surplus de peinture. Ensuite, on éloigne toujours le pot de lavis du lieu où on peint parce qu'avec ne serait-ce qu'un coup de main malencontreux, on peut le déverser partout. Et ensuite, on badigeonne assez généreusement la figurine. Je remontre. Donc après agitation, on récupère la peinture et on frotte la tranche du pinceau pour retirer le trop plein de peinture. Et on peut en passer de partout. Alors voilà, j'ai appliqué le lavis sur toute la figurine. Bon, là, le lavis n'est pas sec. Comme vous pouvez voir, c'est très foncé dans les creux. Parce que tout simplement, la peinture qui est liquide s'est accumulée à l'intérieur et va nous permettre de simuler les ombres. Vu que le lavis met un certain temps à sécher, il faut toujours laisser sécher la figurine comme en la posant sur son socle. Comme ça, le lavis qui est donc liquide, en séchant, si jamais vous en avez mis trop, il coulera le long de la figurine et les ombres resteront plus ou moins cohérentes avec la figurine, comme si l'éclairage venait du dessus. Donc, si on reprend, si l'éclairage vient d'ici et qu'on pose la figurine comme ceci, la peinture, si jamais il y en a trop, elle va couler vers le bas et ça va permettre de rester tout de même dans les creux. Alors que si on la met à l'envers, sur le côté, la peinture peut couler de manière pas adaptée aux ombres. Donc nous revoici avec la couche de lavis qui a à peu près séché. Alors si on regarde dans les creux les plus gros, la peinture reste encore un peu liquide, elle n'est pas parfaitement sèche. On va quand même pouvoir peindre par-dessus car nous allons passer à la phase d'éclaircissement et nous allons passer uniquement sur les zones que je délimite avec le pinceau. Donc comme vous pouvez le voir, même si je passe à côté de zones encore où la peinture, où le lavis n'a pas encore bien séché, toute cette zone-là, nous allons y passer dessus et nous n'allons pas aller dans les creux cette fois-ci. Donc pour les éclaircies, je vais utiliser le pinceau nommé Layer. Bon, j'utilise un pinceau médium, je pourrais en prendre un plus large. Et je vais utiliser cette peinture, le bleu magique, l'équivalent de l'Enchanted Blue, ou je n'ai plus le nom actuel,
de la peinture de Games Workshop. Donc bon, ces pots de peinture qui sont différents de ceux-ci sont impérativement à agiter avant utilisation. Et si je retourne dans la palette, donc il faut également les diluer. Je mets ma goutte de liquide, enfin d'eau, et on agite le tout. On va vérifier que la peinture ne soit pas trop diluée. Quand je passe, on voit qu'elle se rétracte un petit peu. Ça veut dire que on a mis un peu trop d'eau. Donc la seule solution qu'on ait, soit laisser sécher, soit rajouter un petit peu de peinture. On ragite, on vérifie, la peinture ne se rétracte plus, donc la peinture est bien diluée. Je prends donc ma palette, mon sopalin et ma figurine, ainsi que mon pinceau, comme je disais tout à l'heure, mon pinceau layer. Je reprends la figurine, hop. Donc comme tout à l'heure, avec le pinceau, on vient récupérer de la peinture sur la pointe du pinceau. Et comme pour la couche de base, on va retirer le surplus. Et au final, l'idée ici va être de faire comme pour la couche de base, mais uniquement sur certaines zones. Donc ici, je passe uniquement sur les zones en relief. Et donc là, je vais faire toute la robe en ne passant mon pinceau que sur les zones en relief. On peut commencer à avoir un aperçu. Je finis les éclaircies sur le reste de la figurine et je vous montre le reste ensuite. Alors là, je n'ai pas encore fini la figurine, mais juste pour donner un conseil supplémentaire, lorsque on se retrouve dans des zones comme celle-ci, où il y a plein de petits plis, l'idéal c'est de partir vers le haut de la figurine et de descendre vers le bas, comme si la lumière la lumière qu'on dépose donc avec la peinture claire de notre pinceau, venait et tombait comme des gouttes d'eau sur la figurine. Voilà, comme ceci. Donc toujours du haut vers le bas. Alors je crois que j'étais hors caméra, donc je vais reprendre sur la fin de la figurine, donc comme je le disais, du haut vers le bas. Et en donnant à chaque fois des petits coups de pinceau. L'objectif étant donc d'éviter bien sûr un maximum possible tous les creux de la figurine. Voici donc l'éclaircie totalement posée sur la figurine.
Merci de votre écoute.